Hmm. Donc, t'es mort. C'est une sensation assez singulière, non? Est-ce que tu regrettes ta mort? Tu aurais pu mourir de mille et une façons, chacune plus intéressante que la dernière. Ta mort aurait pu être gravée dans l'histoire. Mais t'es là, pour un accident pourri de la route. Tu sais quoi? C'est pas grave. Oublions ton ancienne vie et regardons vers le futur. Tu as toute l'éternité devant toi. Même moi, je suis jaloux. Qui es-tu? Pourquoi est-ce que tu me dis tout ça? Je suis ce que t'appellerais Dieu. Le paradis et les âmes existent de ce que tu peux voir. Rien ne dit que je suis Yahweh. Voilà. Ou un des dieux hindous ou grecs. Je les suis tous, mais aucun à la fois. Comment te l'expliquer? Imagine, il y a un bar cosmique où les religions jouent aux fléchettes. Il y a des gens qui vont leur donner des conseils. Il y a peut-être même moi qui envoie un message divin disant vise un peu plus à droite. Mais à la fin, c'est des humains qui tirent les fléchettes. Il y a un monde où un joueur a fait bullseye, un autre où personne n'a touché la cible. Si tu veux aller plus loin avec cette allégorie, tu peux t'imaginer un bout de métal au milieu de la cible, car vous, des êtres vivants, finis, essayez de me comprendre, moi, un être infini, omnipotent. Quelle arrogance! Mais toi, qui es-tu? Je m'appelle Jean. Vraiment, Jean? Il y a un dieu qui porte son intérêt sur toi, et tu dis ton prénom? Qu'est-ce que je m'en fous de comment tu t'appelles? Tu pourrais t'appeler XX Darktmore du 41 XX, et cela ferait le même effet. Il y a de grandes chances, dans ces circonstances, que la réincarnation et les mondes parallèles existent. Donc, bonjour des incarnations, Lilou, ou mes filles. Ok, c'est pas tous les jours que tu meurs. Et c'est pas tous les jours que tu rencontres le synonyme du bon. Je peux le comprendre. Alors je vais te donner une chance de te rattraper. Donc, je suis Jean. J'ai 47 ans. Jean, je pense que tu ne comprends pas. Dieu s'en bat les couilles de ton âge. La seule chose que ton âge dit est que tu es incroyablement jeune pour un immortel. À cet âge, je pouvais à peine être considéré un fœtus. Et tu devrais être heureux d'être comparé à un putain de dieu. Et avant que ça soit trop tard, me dis ni ton adresse, ni ton genre, ni ta sexualité. Ce sont des choses faites par les humains pour comprendre le monde qui les entoure. La seule chose à laquelle ils peuvent te servir est d'inspirer de la compassion en lui à propos des potentielles injustices. Mais si c'est forcé, je m'en foutrais. Et si je suis méchant, je m'en foutrais. T'as pas l'air de comprendre très bien. Imagine que tu joues à un jeu et que tu as joué depuis des années et tu veux montrer à tes parents que t'as pas gâché ta vie. Tu vas leur raconter ton pseudo? Ou les cosmétiques que t'as achetés? Ou ta maison totalement pimpée? Non, tu vas leur raconter tes aventures, tes connexions ou des scènes d'action épiques. Alors dans cette vie, quelle est ta plus belle aventure? Et comment peux-tu démontrer que c'est la tienne? Allez, ça va bien se passer. Je suis Jean. Je suis un artiste. J'ai vécu la plupart de mes années une des vies les plus ordinaires que vous avez jamais vues. Mais cette passion artistique et ma curiosité m'a fait aller non pas aux quatre coins du monde à cause de ma pauvreté, mais aux quatre coins des émotions, des joies, des peines, de ma famille. J'ai peut-être vécu que 47 ans. Peut-être que cette excursion fut de trop. Mais j'ai été heureux. Et je n'échangerai mes aventures contre personne. Voilà, quand tu veux. C'est toujours pas incroyable comme présentation. Mais je te félicite. Et je te félicite en avance pour le paradis. Et pour vous qui regardez, vous n'êtes toujours pas mort. Alors étoffez un peu votre présentation. J'ai déjà hâte de vous rencontrer.